S'il vous plaît, écrivez ceci dans votre cahier. Le mandat des médias du royaume. Le mandat des médias du royaume de Dieu. On va commencer en nous focalisant sur quelque chose de très simple. Et cela est comprendre la puissance et le but du royaume de l'air. Comprendre la puissance et le but du royaume de l'air. Vous allez finalement comprendre et apprécier pourquoi les médias coûtent si cher et pourquoi est-ce qu'on doit être impliqué dans cela. Quand vous allez quitter d'ici, aujourd'hui vous allez avoir la révélation de pourquoi est-ce que Arnold Schwarzenegger peut dépenser 120 millions de dollars sur un film de 2 heures de temps et avoir des revenus de 200 millions de ce même film. Et vous allez finalement comprendre également pourquoi Madonna et Michael Jackson peuvent commander beaucoup d'argent chaque année, des centaines de millions en royauté et leurs concerts, et rentrer avec des centaines de millions à la maison. Vous allez finalement comprendre pourquoi aujourd'hui la télévision est si dangereuse et si puissante. Et pourquoi est-ce que la radio est si efficiente et puissante. Je voudrais que vous puissiez écouter avec une oreille et un œil de révélation. Je vais partir très vite parce que je voudrais pouvoir vous expliquer cela avant qu'on puisse quitter ce lieu. Donc, vous allez prendre des notes à partir de maintenant. Nous allons voir le royaume de l'air pendant que nous gérons avec cette série sur le royaume. On va parler des médias avant de partir avec d'autres caractéristiques du royaume la semaine prochaine. Mais je voudrais que vous puissiez écouter très attentivement. Donc maintenant, parlons de la nature des médias. J'aimerais avoir mon projecteur là devant moi. Je voudrais que vous puissiez écrire très rapidement. Cette session, je vous garantis, est extrêmement importante. Pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vous-même. Il y a d'abord certains principes que j'aimerais que vous puissiez noter. Il n'y a rien de puissant sur la terre comme la volonté de l'homme. En fait, c'est tellement puissant que Dieu ne contrôle pas cette volonté. Je voudrais que vous puissiez vous souvenir de cela. Il y a une chose que Dieu ne contrôle pas sur la terre et c'est la volonté de l'homme. Pourquoi? Parce que la nature même de ce qu'on appelle volonté implique que c'est contrôlé par vous-même. Dieu vous a donné le contrôle, le pouvoir de pouvoir vous contrôler vous-même, de contrôler votre volonté. Il faut dire que la volonté contrôle la destinée de l'homme. Votre volonté est l'agence que Dieu a établie pour contrôler la terre. Quand il a établi la terre, il voulait administrer la terre au travers de votre volonté. Mais le problème, c'est que votre volonté est la vôtre. Le don le plus dangereux que Dieu ait jamais donné à l'homme, c'est la volonté. Et le don le plus précieux que Dieu ait donné à l'homme, c'est également la volonté. C'est dangereux et c'est très précieux. C'est précieux parce que Dieu vous a donné le même don, le même pouvoir que lui-même a. C'est le pouvoir de la volonté, mais c'est dangereux parce que vous pouvez choisir contre Dieu. Et c'est combien dangereux la volonté peut être. Dieu avait l'intention d'utiliser la volonté de l'homme pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc, il voulait que vous puissiez utiliser votre volonté pour la sienne. Juste que quand vous avez cette volonté, vous avez la capacité de choisir. Choisir même contre la personne qui vous a donné cette volonté. Donc, suivez ce raisonnement. Cette volonté se trouve dans le conscient et le subconscient. C'est là où la volonté se trouve. Ça se trouve dans ce qu'on appelle le cœur dans la Bible. Donc, le cœur, c'est votre subconscient. Et votre subconscient, c'est là où on contrôle votre vie. C'est là où il y a votre volonté. Il faut savoir que vous avez deux pensées. Vous avez la pensée consciente et la pensée subconsciente. Ce qui est subconscient, c'est ce qui se trouve en dessous. Il y a une pensée qui est toujours consciente, mais il y a une autre pensée qui se trouve en dessous de la pensée consciente, qui est plus profonde et plus importante que la pensée même consciente. Et la pensée qui est consciente nourrit votre pensée subconsciente là avec les informations. Et le plus votre pensée consciente entend une information, ça va nourrir cela
à la pensée subconsciente. C'est la raison pour laquelle la répétition est très dangereuse, parce que quand vous répétez quelque chose consciemment, constamment, ça va passer dans votre pensée consciente et progressivement, ça va se déposer dans votre pensée subconsciente, ou bien dirais-je plutôt, ça va être téléchargé dans votre pensée subconsciente. Vous êtes sauvé aussi longtemps que quelque chose reste dans votre pensée consciente. Parce que vous pouvez oublier ce qui se trouve dans votre pensée consciente. Mais la clé, c'est quand cela entre dans votre pensée subconsciente. Une fois quelque chose entre dans votre subconscient, vous ne pouvez pas savoir parce que c'est à ce moment où la volonté, c'est très très dangereux quand quelque chose entre dans votre subconscient. Et comme on le dit, puisque le subconscient c'est votre cœur, tel un homme pense, tel il est. Mais il faut dire que la précision biblique, c'est que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Tel on pense dans son subconscient, tel on pense dans sa pensée subconsciente, tel on est. Et donc, quand on parle du cœur ici, on est en train de faire la référence avec le subconscient. Le cœur, c'est le subconscient. C'est ce qui se trouve en dessous du conscient. Donc, Salomon nous dit, vous êtes ce que vous êtes en train de penser dans votre subconscient. Votre subconscient, c'est votre cœur. Votre subconscient, c'est votre cœur. Votre subconscient, c'est votre cœur. Quiconque contrôle votre cœur, contrôle votre vie. Quiconque peut avoir suffisamment d'informations pour entrer dans votre subconscient va contrôler votre vie. Parce qu'il est dit, tel un homme pense dans son subconscient, tel il est, tel il pense dans son cœur, tel il est. Donc, si vous voulez contrôler un homme, il faut juste contrôler son cœur. Donc, comment on fait pour contrôler un homme? On va d'abord mettre les informations dans son conscient et on va répéter cela progressivement jusqu'à ce que ces informations rentrent dans l'autre subconscient de l'homme. C'est pour cela que certains d'entre vous avez des problèmes avec des batailles que vous avez depuis des années. Des choses que vous voulez changer, des habitudes que vous voulez changer depuis beaucoup d'années. Aujourd'hui, vous voulez changer, c'est très difficile de changer cela. C'est pour cela que vous jeunes, Dieu vous demande de vous éloigner des mauvaises choses. Si vous regardez la pornographie, vous lisez les livres pornographiques, vous lisez les histoires iniques, la première fois que vous le faites, c'est comme neutre. Mais si vous continuez à télécharger cela dans votre conscient, il faut savoir que ça va rentrer dans votre subconscient. Le problème, c'est qu'une fois que c'est dans votre subconscient, même quand vous n'êtes pas conscient, ça continue à fonctionner. Et il suffit juste d'appuyer un bouton et ça va être exposé, ça va être révélé, ça va fonctionner dans votre vie. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande de prendre garde de ce qu'on entend, ce qu'on écoute, parce que si vous ne veillez pas à ce qui entre dans votre subconscient, cela va faire partie progressivement de votre vie. Et la Bible dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est très important ce qui entre dans votre cœur. Donc, la Bible dit, Jésus-Christ le dit, que c'est à partir du cœur que viennent les péchés, que viennent les immoralités, que viennent la méchanceté, tout cela. Est-ce qu'on peut dire la pensée? Il faut dire que la pensée est définie comme le cœur et ça détermine l'avenir et la destinée d'un homme. Je suppose que ce que je veux faire comme point, c'est que vous êtes la somme des choix que vous faites tous les jours et tout ce que vous décidez d'écouter et de voir, les choses que vous écoutez consciemment va devenir votre avenir. Vous devenez ce que vous écoutez progressivement. Vous devenez ce que vous voyez continuellement. C'est aussi simple que cela. Certains d'entre vous êtes toujours en train de souffrir avec des habitudes que vous avez depuis des années. Vous êtes né de nouveau depuis plus de 20 ans et vous continuez à lutter avec un péché particulier. Le problème, c'est parce que vous avez tellement téléchargé quelque chose qui se trouve encore dans votre subconscient. Et maintenant, comment faire pour pouvoir nettoyer ce qui a été téléchargé dans votre subconscient? Comment faire pour pouvoir nettoyer quelque chose de votre subconscient avec quelque chose qui a été téléchargé avec beaucoup d'années? Très souvent, il faut même acheter un nouveau disque dur, si c'est le cas d'un ordinateur. Et pour l'homme, il faut naître de nouveau. Souvent, c'est qu'il faut acheter un nouveau programme, un nouveau logiciel qui va nettoyer cela. Et c'est le Saint-Esprit qui est le logiciel de Dieu. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit qui est le logiciel de Dieu. Et le matériel que le Saint-Esprit utilise, c'est la parole de Dieu. Et donc, le logiciel de Dieu, le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Il faut constamment utiliser la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu constamment, continuellement, jusqu'à ce que ça va noyer et effacer tout ce qui se trouve dans le subconscient qui a été téléchargé pendant de longues années quand vous étiez encore dans le péché. Donc, c'est une bataille vraiment pour l'âme. Parlons maintenant de l'âme.
L'âme, c'est... La pensée se trouve dans l'âme. Il faut dire que l'âme, c'est l'intégration de trois parties. L'âme, c'est l'intégration de la pensée, de l'émotion et de la volonté. Donc, ce sont ces trois choses qui constituent l'âme. Donc, on dit l'âme. L'âme, c'est la volonté, la pensée, également les émotions. L'âme, c'est la volonté, c'est la pensée, c'est l'émotion. L'âme, c'est la volonté, la pensée, les émotions. Ce sont ces trois éléments qui constituent l'âme. Donc, vos sentiments se trouvent dans votre âme. Votre capacité de prendre les décisions se trouve dans votre âme, votre volonté. Également, votre pensée se trouve dans votre âme. C'est ça qui fait de votre âme la partie la plus importante de votre vie. Il faut savoir que la bataille dans la vie, c'est pour l'âme de l'être humain. La Bible dit que quiconque gagne les âmes est un sage. Pourquoi est-ce que cela est dit dans la parole? Parce que, vous savez, gagner un corps n'est pas un problème. Même gagner un esprit est facile parce que tu nais de nouveau en une seconde. Mais pour gagner ton âme est très, très difficile. Mon travail en tant qu'enseignant de la parole de Dieu et communicateur, c'est de travailler sur ton âme. Je suis après ton âme, je veux gagner ton âme. Parce que j'ai déjà gagné ton corps, tu es en train d'écouter ce message maintenant. J'ai gagné ton esprit parce que tu veux trouver Dieu. Mais gagner ton âme, c'est quelque chose de plutôt très compliqué. Il faut savoir que gagner ton âme prend beaucoup plus de temps que de gagner ton corps et gagner ton esprit. Tu es né de nouveau en une seconde, mais pour pouvoir te convertir et convertir ta pensée, convertir ton âme, c'est ça qui est le plus grand combat. Vous savez, la bataille, c'est pour ton âme. L'âme du peuple, l'âme de la nation, l'âme de votre enfant, l'âme de votre conjoint, l'âme de votre emploi. Votre âme est en danger. Le combat et l'attaque, c'est contre votre âme. Il faut écouter ce message. L'âme, par conséquent, est la première composante des médias créés par Dieu. Pourquoi est-ce que l'âme est la première composante des médias créés par Dieu? L'âme est un média. Pourquoi? Parce que l'âme est l'intermédiaire, est le médiateur entre le corps et l'esprit. Très important, écoutez cela. L'âme est la partie la plus dangereuse de ton corps. Il faut savoir que ton esprit n'est pas ton problème parce que tu es un esprit. Mais ton problème, c'est ton âme parce que c'est ton âme qui va dicter ce que ton esprit reçoit au finish. Parce qu'il a la volonté. Je suis conscient que le diable se trouve dans ce pays aujourd'hui. Et je peux vous garantir que moi-même, si j'étais vous, je devais venir écouter ce message aujourd'hui. Parce que le diable sait que j'ai la clé de sa bataille aujourd'hui. Le diable ne court pas après votre corps. Votre corps est juste un tas de terre. Il ne court pas après votre esprit parce que votre esprit est rempli par quelqu'un d'autre. Mais il y a une composante clé qui peut toujours manipuler. Et votre âme, c'est quoi? C'est votre pensée, c'est votre volonté, c'est vos émotions. Votre âme, c'est l'intermédiaire, le médiateur entre votre esprit et votre corps. Il faut dire que votre âme reçoit de votre corps les informations et dépose cela dans votre esprit. Qu'est-ce que l'âme fait? L'âme reçoit les informations des sens, entendre, voir, goûter, et les sentiments, tout cela vient des sens. Et ça part tout de suite dans l'âme. Ensuite, c'est transféré dans votre esprit. Donc tout ce que vous goûtez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, part dans votre âme et ensuite dans votre esprit. Et donc, puisque c'est le cas, puisque c'est votre âme qui va réguler ce qui va entrer dans votre esprit, il faut faire très attention à ce que vous entendez, ce que vous voyez. C'est la raison pour laquelle Jésus dit qu'il faut prendre garde à ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Prendre garde veut dire qu'il faut être sélectif, il faut réguler ce que vous entendez, ce que vous voulez voir. Parce que ça va déterminer au finish ce qui rentre dans votre esprit. Ça va gâcher toute votre vie si vous ne faites pas attention. Votre âme reçoit des sens et dépose cela dans votre esprit. Et également, le sens contraire se produit. L'esprit révèle au corps au travers de l'âme. On va maintenant faire une illustration pour une meilleure compréhension de la situation. Donc, on va prendre 3 personnes qui vont jouer le corps, l'âme et l'esprit.
Donc j'aurai besoin d'une personne, 2 hommes et probablement une femme qui va être au milieu, qui va jouer le rôle de l'âme. Donc suivez très clairement cette illustration, ça va vous permettre de connaître ce qui se passe. Donc cette femme va jouer le rôle de l'âme puisqu'elle est même des médias, donc elle comprend un peu comment les choses se passent là-bas. Je voudrais que vous puissiez voir où je vais la placer. Elle est tout au milieu, donc l'âme est au milieu, l'intermédiaire, le médiateur entre le corps et l'esprit. Donc voici la bataille que vous faites, à laquelle vous faites face tous les jours. Donc il y a votre esprit et également il y a votre corps. Et tout au milieu, il y a votre âme. Donc, votre corps reçoit les informations au travers des 5 sens. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Et le corps va prendre cela et transmettre cela à l'âme. Et à l'âme, à son tour, de transférer cela à votre esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Et quand l'esprit reçoit ces informations de votre âme, qu'il a reçues du corps à son tour, l'esprit doit devoir gérer ces informations. Mais il se trouve qu'il y a un problème. Une fois que l'esprit a reçu toutes ces informations devant lui, il se trouve que si l'esprit veut donner aussi un commandement au corps, l'esprit va passer par l'âme. Donc c'est un peu ainsi que les choses se passent entre ces 3 éléments. Mais il se trouve qu'il y a un problème. Souvent, le corps ne veut pas faire la volonté de l'esprit, comme on parle du combat entre la chair et l'esprit. Donc il y a une bataille au niveau de l'âme, de qui va faire la volonté de qui. C'est ce qu'on appelle une bataille mentale. C'est une bataille de l'âme. Donc votre esprit dit, l'information que j'ai reçue du corps est injuste, ne glorifie pas Dieu. Et l'âme va dire que c'est ce que le corps m'a donné, ce qu'il a reçu des sens. Il faut dire que l'âme ne peut pas donner les informations à l'esprit, ce qu'il n'a pas reçu du corps. Eh bien, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. On entend au travers des oreilles, au travers du corps. Donc, quand on entend quelque chose, c'est transféré. C'est transféré vers l'âme qui va transférer dans l'esprit. Et une fois que c'est reçu dans l'esprit, cela est conçu. Si votre esprit a l'esprit de Dieu en lui, et il faut savoir que dans votre esprit, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Et si vous avez l'esprit de Dieu en vous et que ce n'est pas quelque chose d'honorable pour Dieu, votre esprit, l'esprit de Dieu va dire que je n'aime pas cette information, qu'il faut changer la source d'information. Dis au corps de changer sa source d'information, s'il te plaît. Et puisque le corps est en train de prendre plaisir avec cette source d'information, peut-être c'est un péché qui vous procure du plaisir, votre corps va donner des instructions à votre âme que non, mais j'aime ce que je suis en train de ressentir. Puisque vous avez des émotions dans votre âme, vous allez commencer à avoir une bataille mentale ainsi, puisque l'esprit ne veut pas ces informations, mais le corps est en train de prendre plaisir. C'est ainsi qu'il y aura des combats. Entre-temps, il va y avoir des combats entre l'âme, au milieu de l'âme, entre votre corps et votre esprit, parce que c'est l'âme au finish qui décide, puisque c'est l'âme qui a la volonté, c'est l'âme qui doit décider, mais également l'âme va pouvoir avoir aussi du plaisir. Est-ce que vous savez quelle est la plus importante des composantes là? C'est l'âme. C'est l'âme, parce que c'est l'âme qui décide. L'âme peut décider de rejeter ou d'accepter les informations qu'elle reçoit du corps ou de l'esprit. Donc l'âme prend du corps pour déposer dans l'esprit. Également, l'âme prend de l'esprit pour donner au corps. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs, la convoitise de la chair. Merci beaucoup pour cette illustration, ceux qui ont servi pour l'illustration. J'espère que vous avez vraiment compris cela. Est-ce qu'on peut noter ce prochain point? L'âme nourrit l'esprit et reçoit également de l'esprit. C'est un mystère.
L'âme nourrit l'esprit, mais également reçoit de l'esprit, puisque l'âme est au milieu l'intermédiaire. C'est très important. Il faut faire très attention à ce que vous écoutez. Prenez garde à cela. Ce qui entre dans votre langue, dans votre bouche, c'est ce que les drogues sont. Les drogues, c'est ce que vous goûtez, ce qui vous procure du plaisir, mais que votre esprit rejette. Mais si vous le faites continuellement, cela va être téléchargé dans votre âme. Et quand vous voulez arrêter cela, le problème, c'est que c'est déjà entré dans votre disque dur, votre subconscient. Et même quand vous êtes sauvé en tant qu'enfant de Dieu et que vous n'avez pas votre âme renouvelée, que vous n'avez pas votre subconscient renouvelé, transformé, c'est très difficile pour vous parce que vous allez continuer à pratiquer cela. La seule façon de changer d'habitude, c'est avoir un remplacement des habitudes. Vous devez avoir de nouvelles informations téléchargées dans votre subconscient maintenant. Maintenant, notez ce point. Quel est le but de Dieu dans tout cela? Il faut savoir que l'homme est un esprit, il vit dans un corps, il possède une âme. L'homme est un esprit plutôt qui possède une âme et vit dans un corps. L'homme, grand H, donc tout être humain, c'est ça qui est la triunité de l'homme. Quiconque contrôle l'âme, contrôle l'homme. Le but originel de Dieu donc était de contrôler le monde qui est visible au travers du monde invisible. Normalement, il était supposé contrôler l'esprit de l'homme au travers de la volonté de l'homme. Il voulait le faire à partir du monde invisible puisque Dieu est invisible. Il voulait le faire au travers de ton esprit qui est invisible au travers de ton âme. Mais maintenant, puisque tu es un corps, c'est ainsi que ça devait se faire dans le monde physique. Donc Dieu voulait gouverner le monde physique au travers de toi sans venir dans le monde. Au travers de ton esprit. Donc il faut savoir que l'âme est donc le média de Dieu pour pouvoir contrôler le monde. C'est pour cela que la Bible dit: je souhaite par-dessus tout que tu puisses prospérer. Note ceci: comme ton âme prospère, comme prospère l'état de ton âme. Dieu met l'emphase sur l'état de ton âme, la prospérité de ton âme. Si tu ne prospères pas dans ton âme, tu es pauvre dans tous les domaines. Donc si tu n'as pas les bonnes informations, tu es en train de détruire ta vie. Note ce point. Le royaume de Dieu est le royaume de l'âme. Si le royaume n'entre pas dans ton âme, le royaume ne peut pas venir sur terre. Si le royaume de Dieu ne peut pas entrer dans votre âme, ça ne peut pas venir sur terre. Si ça ne peut pas entrer dans votre âme, la terre ne va jamais voir la gouvernance, le royaume de Dieu. Il n'y aura pas de manifestation du royaume de Dieu sur terre. La première parole de Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, Jésus a commencé à prêcher en disant ceci, qu'il faut vous repentir. Quand on se repent, c'est qu'on change sa pensée. Où est-ce que la pensée se trouve? Ça se trouve dans l'âme. La première attention de Jésus a été donnée à votre âme. Donc si votre âme change, le royaume de Dieu va pouvoir venir finalement sur terre. Donc, il y a un point que je vais faire maintenant, très important, c'est que le royaume des ténèbres, c'est également le royaume de l'âme. Dieu est en train de batailler pour votre âme et de la même façon, le diable le fait. Dieu et le diable sont en train de lutter pour ton âme. En fait, ils ne courent pas après ton corps, même comme c'est important pour la terre. La réalité, c'est qu'ils sont en train de batailler pour ton âme. Parce que quiconque contrôle votre âme vous contrôle. Je pense que nous sommes un peu ignorants de où se trouve la bataille. On devient un peu trop spirituel que nous avons inventé les démons qui n'existent même pas. On lutte des choses qui n'existent pas et la vraie bataille, la réelle bataille, c'est au niveau de l'âme. J'étudiais la vie de Jésus-Christ. Il y avait des pensées extraordinaires qu'il exprimait. Jésus est vraiment formidable. Il courait toujours après l'âme.
Il dit, si vous écoutez mon enseignement, écoutez mon enseignement. Si vous suivez ma parole, il dit, ma parole est esprit. Il vous donne la vie. Il est en train de parler à votre âme. Il voudrait que votre pensée change. Il dit, si vous écoutez cela, vous serez sanctifiés. C'est une bataille de l'âme. Donc, il y a deux royaumes qui sont en train de lutter. Les deux sont en train de lutter pour avoir le dessus sur votre âme. Et on parle de votre âme comme étant votre pensée, votre volonté et vos émotions. C'est la raison pour laquelle vous perdez vos batailles. Parlons par exemple des émotions. Pourquoi est-ce que vous continuez à partir vers cette situation? Vous savez que c'est mauvais. C'est vos émotions. Le diable est en train de vous piéger dans cela. Juste un appel de votre ancien petit ami et vous êtes faible. La bataille est finie quand vous commencez à voir que vous perdez vos forces. Vous commencez à partir, quittant la maison. Et vous partez. Vous savez que le Saint-Esprit vous dit, arrêtez, ne partez pas. Il ne vous aime pas, elle ne vous aime pas. Cette personne va détruire votre mariage et vous continuez à partir dans cette relation-là à cause des émotions. C'est une bataille. Et cette bataille ne s'arrête pas parce que vous priez en langue. Vous devez contrôler, prendre le dessus de votre corps. Vous devez traiter durement votre corps. Tirez votre corps pour rentrer à la maison, pour prier ou pour manger, non pas pour pécher. Vos émotions, vous voyez le rôle de vos émotions dans votre âme. Parlons maintenant des médias. On a parlé de l'âme comme étant les médias de Dieu. Le mot média vient du mot médium. C'est très important pour que chaque jeune puisse comprendre ceci. Écoutez très bien ceci. Ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est la clé de cette année pour cette génération dans le 21e siècle. Parce qu'il y a une attaque sur votre âme continuellement, comme jamais par le passé. Il y a plusieurs chaînes de télévision, aujourd'hui même les réseaux sociaux, avec votre seule télécommande et chaque bouton de votre télécommande ou vos réseaux sociaux et après votre âme. Vous ferez mieux de comprendre ce qui se passe. Chaque radio et chaque fréquence radio est après votre âme. Ce n'est pas le divertissement. Ceci, c'est on est en train de chercher à vous contenir, on veut vous contrôler. C'est une question des médias et le mot média vient du mot médium qui veut dire être au milieu. Donc les médias, c'est ce qui est entre la source, se trouve entre la source et l'objet, le récepteur. Donc il y a l'esprit, il y a le corps. Et le médiateur, l'âme qui est au milieu, c'est ça qui décide ce qui va recevoir quoi. C'est ça qu'on appelle les médias. Les médias veut dire intermédiaire. Par exemple, il est dit que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? J'ai envie de prêcher juste cela. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et qui est-il? C'est l'homme Christ Jésus. Ça veut dire que si tu obtiens des informations de n'importe qui n'est pas Christ, pour sauver ton âme, tu n'as pas la bonne information. Est-ce qu'on est ensemble? Christ n'est pas juste un prophète, un des prophètes entre Dieu et l'homme. Il a dit qu'il a un seul, il y a un seul médiateur. Je respecte Bouddha, j'apprécie Mohamed. Je remercie Dieu pour tous ces prophètes bouddhistes et toutes ces autres personnes-là. Ils étaient grands, mais la Bible nous dit formellement qu'il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est l'homme Christ Jésus. Cela veut dire que quiconque va te donner des informations tordues. Notez ce point. Les médias veut dire interpréter. Quand je vais dans un pays étranger et je parle à des milliers de personnes, je parle en anglais et ils parlent en français, ils parlent en portugais, ils parlent dans plusieurs autres langues. Et je suis là. Et entre moi et la foule, il y a une personne qui est médiateur, qui est intermédiaire, qui est interprète. Et mon espérance, c'est que cette personne, est-ce qu'on est ensemble, est en train de leur dire ce que moi je dis en anglais. Et même, il faut déjà dire que j'espère, mon espérance, ma première espérance, c'est qu'il comprend même ce que je suis en train de dire.
Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que vous puissiez avoir la mauvaise information quand le médiateur, quand l'interprète est erroné, est en train de se tromper, est faussé. Donc, entre moi et 10 000 personnes qui m'écoutent, il y a un intermédiaire, il y a un interprète. Qui est la personne la plus importante? C'est l'interprète qui est la personne la plus importante. Bien que je sois très important, c'est lui qui est plus important que moi. Et même comme ces 10 000 personnes sont très importantes, il est plus important que nous parce qu'il détermine ce que eux vont entendre. Quand vous prenez votre télévision, vous allumez, vous êtes en train de prendre un risque. Quand vous ouvrez un livre pour lire, vous êtes en train de prendre un risque, vous devez prier pour cela. C'est la raison pour laquelle on a été bousillé en lisant la parole de Dieu. Parce que nous sommes le médiateur entre nous et notre compréhension. On doit dépendre de nos concepts et juste compter sur le fait que peut-être ou peut-être pas, c'est juste. Le média contrôle le message, également la qualité et la signification de ce qui a été communiqué. Le média contrôle la signification. Et il faut dire que la source ne contrôle pas le message. La source est consciente de ce qu'elle veut communiquer, mais la source doit dépendre du média, de ce qui est finalement communiqué, de ce qui est reçu par le peuple. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? C'est la raison pour laquelle on ne doit pas permettre que n'importe qui puisse prêcher la parole de Dieu. Et ils sont en train de prêcher la parole de Dieu. Chaque chaîne de télévision, il y a beaucoup de faux prédicateurs là, dehors. Il y a un artiste présentement qui est très populaire maintenant. On l'appelle Eminem. Ce jeune homme, Eminem, c'est quelqu'un qui est très dangereux. C'est un adorateur, un conducteur d'adoration. Je l'ai vu l'autre soir en train de conduire l'adoration avec plus de 70 000 jeunes enfants qui étaient en train de le suivre. Et je ne sais pas qui ils étaient en train d'adorer, mais ils étaient en train de faire comme on fait à l'église. Je ne sais pas qui ils adoraient, mais tous étaient en train de le suivre. Et tout ce qu'il donnait comme instruction, ils étaient en train de le suivre. Il était en train de donner des mots forts. Il insultait tout cela. Et c'est comme 50 Cent. Ce sont des médiateurs, ce sont des médiums. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va permettre que ces jeunes chantent et que nous ne fassions rien? On va décider qui doit chanter. Donc, il y a un jeune qui a chanté ici à l'église aujourd'hui et certaines personnes ne comprennent pas son message. Mais il faut savoir que les jeunes aujourd'hui communiquent différemment des adultes. Donc, il y a 70% des gens qui sont des jeunes. Donc, on doit juste rassurer que ce jeune qui a chanté pour lui, ce jeune qui a chanté pour nous aujourd'hui puisse continuer de chanter pour influencer la jeunesse. Parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Ne critiquez pas le médium, il faut contrôler le message que le médium est en train de transporter. Donc notez ce point. Les médias peuvent corrompre, peuvent pervertir, peuvent garder l'intégrité d'un message. Peut corrompre, le média peut pervertir, peut clarifier même, peut protéger ou détruire l'intégrité d'un message. Le média est la partie la plus importante dans la communication. Notez ce point. Les médias contrôlent ce que le récepteur va voir. Donc, on doit se rassurer que les médias que nous utilisons est en train de communiquer le bon message au récepteur parce que les récepteurs vont avoir peu importe ce que le média est en train de communiquer. Tout cela dépend des médias. On a eu une démonstration aujourd'hui à l'église. J'espère que vous n'êtes pas offensés par ce qui se fait parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui à la télévision. Il y a un programme où on parle de mes deux papas à la télévision.
Il y a aussi un autre programme, Will and Grace. 2 femmes lesbiennes et également 2 hommes. Ce sont des choses qui sont communiquées. 2 hommes qui s'embrassent à la télévision et votre enfant est en train de regarder cela. Et vous êtes là, vous ne savez même pas ce qui se passe. Et tout ce que vous dites, c'est gloire à Dieu. Vous devez vérifier les médias dans votre maison. Parce que ça contrôle ce que vos enfants vont voir, ce que vos enfants vont penser. Et tels vos enfants pensent, tels ils sont. Comment vous luttez cela? Ce que vous faites pour pouvoir combattre cela, c'est qu'après ces programmes-là, c'est que vous venez avec votre programme également. Vous ne fuyez pas comme l'Église a continué à faire. Vous proposez quelque chose de meilleur. Vous dites, voici les messages du Dr. Miles Monroe. Écoutez, vous ne fuyez pas. Vous entrez bien au milieu. Vous devez corriger. Vous devez clarifier. Vous devez détruire même ce qui a été implanté par l'ennemi, le diable. J'ai dit qu'il faut entrer, partir dans le monde entier. C'est pour cela que le monde va mettre le prix, le quota pour pouvoir entrer dans les médias très élevé parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez entrer dans les médias. On vous bloque par les finances, le prix élevé des finances. C'est la raison pour laquelle l'Église reste pauvre. Le diable ne s'inquiète pas vraiment de l'Église, il veut juste les garder pauvres parce qu'il sait qu'une fois qu'ils sont pauvres, ils ne peuvent pas entrer dans le domaine des médias. Ils ne peuvent pas contrôler, par conséquent, les mentalités. Dieu est très sensible par rapport aux médiums. Parce que ce qui est au milieu est très dangereux. Donc, Dieu est très sensible aux médiateurs, aux médiums. Quand je vous montre certains passages qui illustrent cela, peut-être si vous n'avez pas le temps de noter ceci, réécoutez juste le message. Lévitique 20-27 dit ceci. Un homme ou une femme qui est médium ou un spiritiste parmi vous doit être mis à mort. Donc, s'ils sont médiateurs et qu'ils ne me représentent pas, vous devez les tuer. C'est une loi qui est très difficile. Dieu dit, s'ils prophétisent et que je n'ai pas été la source, vous devez les tuer. Ces personnes qui ont prophétisé alors que ça ne venait pas de Dieu, ces médiateurs, ces spiritistes-là, ils ont été lapidés. Dieu dit, il faut les tuer, il faut tuer le médiateur qui ne vient pas de moi, qui ne me représente pas. Ne les mettez pas de côté, tuez-les. C'est combien le média est dangereux. Comment est-ce que Dieu voit cela? C'est une sentence de mort. Un deuxième passage. Deutéronome 18:10. Que personne ne se trouve parmi vous qui sacrifie son fils dans le feu, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui interprète les omens, ou qui est médium, ou spiritiste, ou qui consulte les morts parmi vous. Je dis, il ne faut pas avoir de médium au milieu de vous. Il faut regarder bien cette liste parce que peut-être vous connaissez quelqu'un qui se qualifie pour cette liste, qui consulte les morts et tout ce qu'on a cité là. Les personnes qui lisent les paumes de main. Dieu dit que tu es en abomination à l'Éternel. Tu vas avoir des informations de moi au travers de quelqu'un que je n'ai pas envoyé. Tu es en train de passer par le mauvais médiateur. Dieu dit, j'ai établi sur l'Église des enseignants, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres. Je n'ai pas envoyé de haladj, je n'ai pas envoyé de personnes au milieu entre toi et moi. Il n'y a que Jésus-Christ et ses envoyés, ses prophètes, ses enseignants, les différents ministères. Il n'y a pas ces autres personnes-là, ces marabouts. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que tu puisses suivre l'astrologie. Parce que Dieu n'a pas envoyé d'étoiles entre toi et lui. Et tu dis que non, l'horoscope est juste sur ma table. Je vais juste jeter un coup d'œil, juste pour vérifier. Dieu dit que tu ne dois pas faire partie de cela. Notez ce point. 1 Samuel 28. Regardez les conséquences des mauvais médiums. Saül a dit à un de ses assistants, cherchez quelqu'un qui est dans les médias. Comme on peut dire, cherchez un médium. J'ai besoin d'un médium pour que je puisse la consulter. Puisque Dieu ne me parle pas directement, que je puisse consulter une sorcière. Et cela sonne comme
certaines personnes de ce pays, puisque Dieu ne parle pas apparemment, partent consulter quelqu'un d'autre. Ils donnent quelques dollars et c'est comme ça qu'ils ont leur affaire réglée. Et voyez ce qui s'est passé quand Saül a fait ceci. Il est dit qu'il a mal utilisé le royaume de Dieu. Un chronique va dire ceci au sujet de Saül, que Saül est mort parce que il était infidèle à l'Éternel. Il n'a pas gardé la parole de l'Éternel et il a même consulté un médium pour être son guide. Il est mort parce que Dieu l'a tué. Cet homme a commis une erreur. Dieu n'était pas fou après lui. Mais quand il a consulté le mauvais médium pour avoir des informations, cela a fâché Dieu. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone à 2 heures du matin? Qu'est-ce que tu consultes, jeune homme, jeune femme? Où est-ce que tu es en train de surfer, jeunes gens, pour avoir vos informations sur la vie? Dieu dit, Saül est mort parce que il a choisi le mauvais média pour avoir ses messages. Quels sont les livres que tu lis? Quelle radiofréquence est-ce que tu vas mettre ta radio dans ta voiture? Qu'est-ce qui est constamment dit à ta pensée consciente? Il va être éventuellement téléchargé dans ton subconscient, dans ton cœur. C'est ça la puissance des médias. Le diable est après ton cœur, après ton âme. Et Saül a perdu la sienne parce qu'il avait le mauvais médium. Il a dit que l'Éternel l'a détruit, l'a tué et a donné le royaume à David. Regardez bien le comparatif entre la vie de David et la vie de Saül. Il faut savoir que le plus grand livre de la Bible est le livre de Psaumes écrit par David. Et quand vous regardez ces chansons, le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il avait le média dans la forêt, dans les champs, pendant qu'il était en train de s'occuper des brebis. Si vous ne pouvez pas trouver le bon média, trouvez pour vous-même. Écrivez vos propres chansons s'il n'y a pas de bonnes chansons. En fait, on est en train de s'échauffer dans cette église. Dans cette église, on va partir avec un autre niveau. On va voir beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont vraiment vous surprendre. On est en train de se préparer. On va devoir prendre les médias au sérieux dans tous les domaines pour contrôler ce qui entre dans la pensée de nos nations. Vous ne pouvez pas juste rester derrière et vous fâcher. Vous devez vous participer et être heureux. Vous ne pouvez pas laisser cela entre les mains d'un incroyant. Avant que toute chose existe, qu'est-ce que j'ai utilisé pour les médias? Le premier média était la parole. La parole est le média utilisé par Dieu pour communiquer ses désirs, sa volonté, ses pensées. Et cela a résulté à la création du monde. En d'autres termes, Dieu avait une pensée et il a utilisé le média de la parole. Et c'est cette parole qui a créé le monde. Autrement dit, l'intermédiaire entre Dieu et sa création, c'est la parole. Donc la première personne qui a introduit les médias, c'était Dieu lui-même. Et la parole était son intermédiaire. Et aujourd'hui, c'est encore le média le plus puissant. Ce que tu entends va soit te tuer ou te détruire ou te sauver. Il faut noter ce point. Genèse 1 dit ceci. Et Dieu dit, verset 3, et Dieu dit, verset 9, et Dieu dit, verset 11, et Dieu dit, verset 20, et Dieu dit, verset 24, et Dieu dit, verset 26, et Dieu dit. Dieu a créé en utilisant le média de la parole. Jean 1, verset 1 à 3 dit ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Très important ici. Il faut savoir que la parole est Dieu. Je vais dire pourquoi. Le mot parole est très important.
c'est le mot logos. Le mot pour parole, là, c'est logos. Ce qu'on utilise pour traduire comme logos veut dire l'expression d'une pensée. Logos, c'est l'expression d'une pensée. Comprenez ceci, le mot logos veut dire l'expression d'une pensée. Donc, si on veut utiliser de façon littérale, cela veut dire au commencement était l'expression de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu était Dieu, et Dieu était sa pensée. Toutes choses ont été faites par la pensée de Dieu qui ont été exprimées. Et verset 14, et on dit que la pensée de Dieu est devenue chair et est restée parmi nous, parmi les hommes. Pourquoi c'est important? Il faut savoir que les paroles sont les conteneurs des pensées. Quand tu prononces une parole, cela est juste en train d'exprimer une pensée. Il faut savoir que la parole, c'est le plus grand média, le plus puissant média sur Terre. Quand je donne une parole, tu viens de découvrir une de mes pensées. Les pensées sont invisibles, mais quand tu parles, tu commences à révéler cela, ça devient audible. Je ne peux pas connaître ce que tu es en train de penser, à moins que tu ne puisses révéler cela par le bien de la parole. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée, c'est une parole silencieuse. Et maintenant, la parole, c'est la révélation de la pensée. La pensée, c'est donc tes idées, sont tes concepts. Quand tu exprimes cela, ça devient l'expression de tes concepts. Quand tu me parles, tu es en train de me dire ce qui se trouve dans ton cœur. Notez ce point. Les paroles contrôlent les pensées et créent la vie. Donc tu dois faire très attention à ce que tu es en train d'écouter parce que ça te donne leur pensée. Ça manipule ta façon de penser. Ce que tu écoutes manipule ce que tu penses. Quand les gens vous parlent, ils vous donnent une portion de leur pensée. Cela est vrai. Quand les gens vous parlent, ils vous donnent une portion de leur pensée. Et si vous écoutez à ces personnes, vous venez d'ajouter une portion de leur pensée à votre pensée. Prenez garde à ce que vous entendez. Les médias, par conséquent, c'est la force la plus puissante sur Terre parce que cela transmet les idées. Parlons de la parole pendant un moment. Hébreux 1:3 dit ceci. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Non pas seulement la parole a tout créé, mais elle soutient tout. Jean 1:3 dit que par la parole, tout a été créé et sans elle, rien n'a été créé. Dieu a envoyé le médium de la parole pour créer le monde entier. Il a envoyé l'intermédiaire pour pouvoir sauver le monde entier. Nous avons le monde qui part en enfer, on a Dieu qui est au ciel et il veut sauver les êtres humains. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelqu'un au milieu. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est la personne la plus importante dans le salut? C'est le médiateur qui est Christ. Dieu nous aime tellement. On l'a déçu. Comment est-ce qu'il fait pour communiquer son amour? Il envoie quelqu'un au milieu, il envoie un médiateur, un intermédiaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Il a donné son intermédiaire, son médiateur. Jésus-Christ est l'intermédiaire, le médiateur, le média de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai presque explosé quand Dieu m'a révélé ceci. Jésus-Christ dit, je ne suis que le médiateur. Il dit ceci. Je ne dis que ce que j'entends mon Père dire. Est-ce que vous suivez cela? Est-ce que vous suivez ça? Je ne sais pas si vous comprenez ceci. Je peux vous donner ce que je veux dire. Je peux vous donner ma pensée. Quand vous allumez votre télévision, votre lecteur radio, votre télévision, n'importe quel truc que vous utilisez pour lire des films, des vidéos, vous devez vous rassurer si c'est en conformité avec ce que le Père est en train de dire. Est-ce que c'est en conformité avec ce que le Père dit? Si ce n'est pas le cas, c'est que l'information est corrompue. Est-ce que vous comprenez le sérieux de ceci? Maintenant, je comprends pourquoi Jésus-Christ disait, je dis ce que j'entends mon Père dire. Je ne dis que ce que mon Père dit. Celui qui m'écoute, écoute ce que mon Père est en train de dire parce que j'ai ma propre volonté. Je pourrais vous dire ce que moi je veux dire, mais je ne dis que ce que la source dit. De telle façon à ce que quand vous m'écoutez, vous écoutez le Père parler. On a besoin des médiateurs qui font cela, des médias qui font cela dans le nom de Jésus-Christ. On a besoin de ça dans ce pays.
Quand vous écrivez une chanson, vérifiez que les paroles sont en conformité avec la parole ou bien chantez cette chanson sous la douche. Ne venez pas avec ça ici. Peu importe combien la chanson est belle, c'est pas ce que le Père est en train de dire. C'est une chanson corrompue. Quand vous partez danser, il faut vérifier que vos pas de danse sont en conformité avec la gloire de Dieu et la nature de Dieu. Vous devez vérifier si ça honore la parole. C'est très critique. Notez ce point. Les paroles déterminent ce que la pensée, ce que l'âme reçoit et donc déterminent votre destinée. Les paroles sont les plus importantes de votre vie, peu importe si c'est écrit, si c'est lu, si vous entendez, ou bien ce que vous voyez. Ces paroles-là sont après votre âme. Ces paroles sont après votre âme. C'est la raison pour laquelle on doit constamment surveiller nos médias. On doit surveiller nos médias. J'ai vu récemment dans le journal, il y avait un rappeur qui était supposé venir dans ce pays, on était en train de s'inquiéter parce que son style de vie vraiment était assez douteux. Et on dirait qu'il fallait censurer son style de vie. Le Saint-Esprit m'a révélé combien c'était stupide ce qu'on voulait faire. L'inviter dans ce pays. Est-ce que vous vous rendez compte que nous allons censurer la marijuana? On va censurer la cocaïne. Et tout ce qu'ils font, c'est impacter le corps. On les a rendus illégales. Et tout ce qu'ils font, c'est détruire le corps, les cellules du cerveau. C'est parce que les cellules physiques du cerveau ont été détruites, ce n'est pas la pensée. Ce sont les cellules qui activent la pensée qui sont détruites. Mais on rend cela illégal, ces drogues-là. Mais il n'y a pas de loi pour pouvoir interdire la profanité. On dit qu'on le fait, mais on permet que le monsieur puisse venir et on se demande comment est-ce qu'il va faire pour chanter sans utiliser les paroles grossières comme il le fait d'habitude. On ne peut pas censurer ou interdire cela. Pourtant, ça détruit la pensée. Donc, on ne va pas aller de censurer les choses. Il faut qu'on parle vraiment des choses qui vont endommager l'être humain. Si je vous endommage mentalement, c'est que je vous ai vraiment endommagé. Bob Marley était dans ce pays une seule fois et l'effet est encore jusqu'aujourd'hui. On continue à subir les effets de sa venue aux Bahamas une seule fois. Vous ne pouvez pas dire que censurer, c'est mauvais. On doit décider de ce qu'on veut accepter dans nos pensées en tant que nation. Et le rôle du gouvernement, c'est de protéger la nation. Ils ne doivent pas se sentir apeurés de dire que ceci n'est pas bon pour nos pensées en tant que nation. Je préfère dans le monde entier qu'on puisse nous considérer comme ceux qui ont refusé quelque chose qui est profane. Et c'est mieux qu'on dise que je discrimine. Et ces nations ne sont plus des nations parce qu'ils n'ont pas choisi de discriminer. On a choisi, nous, de discriminer. On choisit de discriminer ce qui entre dans notre âme. Je souhaite par-dessus toute chose que vous puissiez prospérer dans tous les domaines de votre vie, comme prospère l'état de votre âme. Vous devez décider ce qui entre dans votre oreille, ce que vous voyez. C'est étonnant de savoir que certaines parents ne connaissent même pas ce que les enfants regardent dans leur chambre sur Internet parce qu'ils ne comprennent pas Internet. Certains pensent que les enfants sont en train de faire les devoirs. Oui, ils font les devoirs, apparemment. Vous devez connaître ce que c'est que Internet, savoir comment ça fonctionne et mettre des pare-feux sur votre Internet pour pouvoir surveiller ce que vos enfants sont en train de voir sur Internet. Et certains d'entre vous, jeunes gens, vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. Vous devez savoir ce que vous devez faire et pas sur Internet. Notez ce point. La clé d'Internet, c'est l'utilisation des ondes. Est-ce qu'on peut dire les ondes? Est-ce qu'on peut dire les ondes? Est-ce qu'on peut dire les ondes? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut dire les ondes? Secouez cette salle en disant les ondes. C'est la partie la plus importante de ce message. La clé des médias, c'est l'utilisation des ondes. L'air est la source de toutes les ondes. L'air autour de nous. Il y a 5 types d'ondes. Il y a les ondes de l'air, les ondes radio, les ondes visuelles,
les ondes du cerveau et les rayons gamma. Et ce sont les rayons que le soleil utilise, les électrons dans l'air. On va comprendre ceci maintenant. Les ondes sont la clé pour l'influence. Quand on contrôle les ondes, contrôle la nation. Quiconque contrôle les ondes, contrôle la nation. Ceux qui connaissent les coups d'État et l'histoire, quiconque est en train d'organiser un coup d'État dans un pays, la première chose qu'on veut toujours contrôler, c'est la radio, parce qu'on sait que quiconque contrôle les ondes contrôle la nation. Ne prenez pas cela à la légère, parce que quiconque contrôle les ondes, radio contrôle la nation. C'est ce que ceux qui organisent les coups d'État font généralement en premier lieu, contrôler la radio. Dites-moi comment? 4 programmes radio cette semaine. Il y a 4 programmes radio qui vont promouvoir l'homosexualité. Il y a 4 programmes qui vont promouvoir l'homosexualité. Il y a des personnes qui sont derrière ça, des personnes qui sont dans le groupe exécutif qui décident de ce que vous allez voir. Il doit avoir un agenda par rapport à cela. Tout cela est planifié, tout cela est programmé, tout cela est intentionnel. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas rester en arrière et dire qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas l'investissement pour le faire. Si on n'entre pas dans ce domaine, les enfants de nos enfants vont souffrir. Et le prix est très élevé au-dessus de ce que l'Église peut généralement se permettre. Ces ondes sont très importantes. Les ondes sont très importantes et le prix, généralement, on élève cela. Les ondes sont très importantes. Les ondes ont le pouvoir de transporter les messages et ils sont le pouvoir de la médiation. Les ondes sont très dangereuses. Que je vous donne combien cela peut être dangereux. Quiconque contrôle l'air contrôle les ondes. Et quiconque contrôle les ondes contrôlent ce que l'homme écoute, ce que l'homme voit et ce que l'homme va comprendre et donc contrôle l'âme de l'homme, par conséquent contrôle l'homme. Quiconque contrôle les ondes contrôle les pensées de l'homme. Quiconque contrôle les ondes contrôle l'avenir, votre avenir et l'avenir de vos enfants. Je voudrais défier les jeunes qui partent à l'école. Je voudrais que certains partent dans le domaine des médias et deviennent des écrivains, des producteurs de films, des chanteurs qui établissent des écoles de production de musique. On doit entrer dans le domaine des médias. On doit montrer au diable que le combat est en cours et que nous ne sommes pas en arrière. On a besoin des chrétiens qui ont des millions de dollars pour produire nos studios. Je remercie Dieu pour un frère qui a commencé. J'étais en train de parler avec lui la semaine dernière. Il me disait certaines choses. Il voulait qu'on puisse entrer dans un projet ensemble. Et je me disais, finalement, on a un frère qui pense au-delà de la boîte. Produisant des films qui ne sont pas piégés dans la boîte de la religion, mais qui peuvent partir dans le monde et présenter le message du royaume avec laquelle la qualité n'est pas compromise. Quiconque contrôle les ondes, contrôle les pensées des personnes. L'air est plus puissant que la terre. Est-ce qu'on peut écrire cela ensemble? L'air est plus puissant que la terre. L'air est plus puissant que la terre. J'espère que vous êtes en train d'écrire cela. Voici ce qui a changé ma pensée au sujet des médias. Je pensais que la terre avait le pouvoir, mais la terre n'a pas de pouvoir. Le pouvoir se trouve dans l'air qui est autour de la terre. Il faut savoir que quand Satan a été chassé du ciel, il a refusé de vivre sur terre. Certains pensent qu'il vit sur terre. Le diable ne vit pas sur terre. Pourquoi? Parce que la terre n'a pas de pouvoir. Quand il a été chassé du ciel, il a décidé de vivre où il y avait le pouvoir. Quiconque contrôle, l'air contrôle le pouvoir, donc il est resté dans l'air. Parce que quiconque contrôle l'air, contrôle toute la terre. Il voudrait gouverner la terre parce qu'il n'y a pas de pouvoir sur la terre. Il veut rester dans l'air où il y a le pouvoir. L'air qui est autour de la terre. Et c'est la raison pour laquelle l'air contrôle toute la terre. Notez ce point. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Voilà ça dans votre Bible.
Il est le prince de la puissance de l'air, du royaume de l'air. Le domaine de l'air est où il y a le pouvoir. Et le diable a refusé de vivre sur terre parce qu'il n'y a pas le pouvoir sur terre. Il est devenu le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, 2 dit ceci. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Est-ce qu'on peut dire la puissance de l'air? Est-ce qu'on peut dire la puissance de l'air? On ne dit pas qu'il est le prince de l'air. L'air a de la puissance. Quelle est donc la puissance qui se trouve dans l'air? Ce sont les ondes. Quand vous allumez votre télévision, c'est un transmetteur qui est capable de prendre les ondes, l'air et convertir cela en images. Quelqu'un contrôle l'air. Quand vous allumez votre radio, ça prend le transistor et ça rend les ondes invisibles en quelque chose de visible, en quelque chose d'audible. Quand vous allumez votre lecteur vidéo, on prend les ondes de l'air et on convertit cela en quelque chose d'audio, de vidéo, en audiovisuel. Et c'est la raison pour laquelle les médias sont un business qui coûte aujourd'hui 10 000 millions de dollars. Le diable se rassure que cela est financé vraiment. Cette église a besoin de 100 000 dollars pour pouvoir établir un programme de médias. Mais il faut savoir que celui qui est à Hollywood, qui gère la caméra, est payé ce même salaire de 100 000 dollars. C'est avec eux que vous êtes en train de compétir. Terminator 2. Votre enfant quitte l'église et part regarder ce film. 200 millions de dollars sur un film pour produire ce film. Et l'église n'est même pas capable de mettre son toit. Pourquoi est-ce que le diable va se rassurer qu'un acteur puisse recevoir 14 millions de dollars juste pour pouvoir signer son nom sur un film, alors que ton pasteur local n'est même pas capable d'avoir 1400 dollars pour pouvoir mettre son toit sur l'église? Parce que c'est un combat pour les ondes de l'air. C'est un combat pour les ondes. Il est le prince de la puissance de l'air. Il gouverne l'air. On a besoin des groupes de musique qui doivent produire des CD dans cette église. Mais avant de continuer avec ça, que je puisse conclure, il y a tellement de choses à dire. Qui œuvre dans les fils de la rébellion, où nous étions autrefois. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions la volonté de la nature humaine et nos pensées. Et tout cela agit parce que toute cette corruption, toute cette convoitise agissait parce que nous suivions les pas du diable qui contrôle la puissance de l'air. J'ai finalement découvert pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça. Il y a 5 ans, Internet est entré dans ce pays. Les viols ont augmenté il y a 5 ans. La sodomie a augmenté il y a 5 ans. L'homosexualité a augmenté il y a 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il a corrompu toute la nation avec la convoitise. J'explique pourquoi. Le dernier point dit ceci. Voici un verset que vous devez vraiment comprendre. Contre quoi est-ce qu'on lutte? Éphésiens 6, 12 dit ceci. En effet, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc il faut mettre l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Donc les manœuvres, ce n'est pas pour que vous puissiez aller mentir et voler là. C'est beaucoup plus profond que ça. Nous luttons non pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains et contre les souverains de ce monde, contre les esprits dans les lieux célestes. C'est ce que votre Bible dit.
Il dit la lutte, c'est sûr, c'est dans les airs, dans les lieux célestes. C'est au sujet des ondes. C'est contre les principautés. Vous savez, le mot principauté, c'est de là que viennent les préceptes, que viennent les principes, que viennent les lois et les idées. Le diable est le prince de la puissance de l'air et son travail est de produire les principautés au travers les esprits méchants dans les lieux célestes. Et son objectif est pour que tu puisses rester dans ta maison, que tu puisses allumer ta télévision, ta radio, ton internet, et il veut œuvrer et travailler dans ta pensée pour créer dans ta pensée les préceptes et les principes qui ne sont pas pieux, qui sont contre la volonté de Dieu. Il y a des programmes qui passent à la télévision, qui passent à la radio, qui font la promotion des activités contre nature. Et tous les jours, il y a des personnes qui sont devant la télévision regardant des programmes où il y a des éléments ainsi qui sont contre la volonté de Dieu. Et les gens disent que je dois rentrer à la maison parce que je dois avoir des principes journaliers. Il n'y a personne qui dort avec son mari. Quand vous regardez ça pendant 10 ans et que votre mari fait quelque chose qui est étrange, vous commencez à croire que votre mari est comme cela. Il est comme l'homme que vous avez vu à la télévision il y a quelques années. Vous commencez à accuser votre mari. C'est un principe. Et votre première pensée est comme ce que vous avez vu à la radio, à la télévision, que vous allez avoir un divorce. On ne comprend pas. C'est au sujet des principautés. Donc, il y a un programme où il y a 5 hommes qui sont gays dans la télévision, habillés comme des hommes qui sont hétérosexuels. C'est un programme très populaire sur câble aujourd'hui. Et ils s'habillent comme des hommes qui ne sont pas gays. Et je dis que quel est le principe ici là? Vous savez quels sont les principes? Ils disent qu'ils sont d'abord nombreux. Le premier principe, c'est que nous sommes nombreux, nous sommes plus nombreux que vous. On est plus intelligent que vous. Deuxième principe, que quand vous êtes homosexuel, cela vous rend intelligent. Vous devez nous accepter parce qu'on va vous aider. Ce sont les différents principes qui sont en train d'essayer de transmettre qu'on n'est pas très mauvais, après tout. On n'est pas vraiment mauvais, on n'est pas vraiment méchant. Vous n'êtes pas méchant, mais vous n'êtes pas naturel. Vous ne pouvez pas légitimer ce qu'on doit faire avec mon anus. Mais vous voyez, c'est le principe qu'ils sont en train d'essayer de transmettre. Qui finance cela? Vous savez qui finance cela? Les annonceurs homosexuels. Pour 1 minute, ils payent 250 000 $ pour 60 secondes. 30 à 60 secondes. Donc, vous devez avoir beaucoup d'argent pour lutter contre eux. Est-ce que vous restez donc en arrière et vous permettez que le prince des ténèbres puisse continuer à gouverner? Ou est-ce que nous allons décider de pouvoir mettre notre chaîne de télévision à côté de celui-là? À côté de celui-là pour pouvoir dire que quand ils vont donner une information négative, nous allons donner ce qui est positif. C'est une bataille de l'air. Voici mes pensées finales. Notre bataille est une bataille des médias, une bataille de la pensée. Les forteresses se trouvent dans la pensée. 2 Corinthiens dit que puisque nous vivons dans le monde, ne luttons pas contre la chair et le sang. Au contraire, notre arme a la capacité de détruire et de démolir les forteresses qui se trouvent où? On va démolir les arguments et tout raisonnement qui se lève contre la volonté de Dieu. On va prendre captif toute pensée pour rendre ça obéissant à Christ. Dans notre lutte, c'est contre les pensées. La lutte, c'est contre les pensées, les idées. Les idées. On ne veut pas crier et pleurer et nos enfants partent en enfer. On doit entrer dans le domaine des médias et changer les idées. C'est la raison pour laquelle on est à la télévision chaque semaine. C'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent, mais si on sort de là, on va mettre un autre programme. Et c'est comme ça que vous allez voir les enfants en train de danser, en train de se dénuder. C'est la raison pour laquelle j'encourage les musiciens à pouvoir entrer dans le domaine des médias, à écrire beaucoup de chansons. Il faut créer des programmes, vraiment, oh mon Dieu.
On doit contrôler autant d'air que possible. C'est ce contre quoi on lutte. On doit mener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Le monde doit entendre ce que Christ dit. Quiconque contrôle les pensées d'une nation contrôle la nation. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de logos, la parole. On dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jean 6 dit que c'est la parole qui vivifie. Et Jésus-Christ dit qu'il nous a donné la parole que Dieu lui avait donnée. Il était le bon médiateur. Il a donné la parole que Dieu lui avait donnée. Ce que tu m'as donné au Père, je leur ai donné cela. Je suis un bon médiateur, je suis un bon média. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le but de Satan, c'est de contrôler les ondes pour pouvoir contrôler nos pensées. Donc, son combat, c'est au niveau de l'air. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un combat. Satan n'est pas inquiet quand tu construis une petite église dans un petit coin et que tu mets une petite fenêtre et tu commences à te réjouir dans cette petite salle. Mais si tu commences à partir sur la radio et tu produis des musiques, certains se demandent pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi d'aller dans le domaine des médias. Votre pasteur vous dit pourquoi aujourd'hui vous avez la difficulté, parce que ce message est adressé à vous. Les visionnaires avaient beaucoup de difficultés parce qu'on est en train de s'attaquer à l'air, aux ondes, Essayez de produire un CD, vous allez voir que tous les démons se lèvent contre vous. Essayez de produire un film, vous allez voir comment les principautés vont se lever contre vous. Belzébuth va se lever contre vous. Quand vous attaquez contre l'air, vous attaquez le royaume de Satan. Il est le prince de la puissance de l'air. Il a établi ses forteresses dans l'air. Son territoire, c'est dans l'air. Son quartier général, c'est dans l'air. Quand tu commences à t'attaquer à l'air, tu t'attaques à Satan lui-même. Il y a un frère ici que le diable veut attaquer. Oral Roberts. T.L. Osborne. C'est parce qu'ils se sont attaqués. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à faire des commérages contre eux. C'est pour cela qu'on doit prier pour ces hommes de Dieu. Ces personnes ont fait des choses que le diable ne veut pas. Que vous aimez ces personnes ou non, vous devez prier. Parce que si ces hommes de Dieu ne sont pas sur Internet, pensez à l'alternative. C'est la raison pour laquelle on croit que Dieu va nous donner aussi notre radio et notre télévision, pour pouvoir diffuser depuis le Bahamas, pour pouvoir partir, pour diffuser partout dans le monde entier, pour déterminer ce que les gens regardent, ce que les gens voient. Si on est ensemble, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Et donc, tout le point, c'est pouvoir transformer la pensée. Transformer la pensée pour que ça devienne comme à l'original, comme Dieu l'avait voulu. Donc, Dieu nous commande de pouvoir occuper jusqu'à ce qu'il revienne. N'attendez pas de pouvoir partir au ciel, mais il faut pouvoir prendre le dessus. Ne restez pas de côté et ne vous plaignez pas. Il faut prendre le contrôle du lieu. Vous devez louer Dieu vraiment pour cela. Que je vous dise quelque chose pour vous, frères, qui avez un talent dans le domaine des médias. Il faut allumer les choses. Dieu voudrait que toi et toute autre personne qui a un talent, un don comme toi dans le domaine des médias, visez de pouvoir prendre non pas seulement les chaînes de télévision chrétiennes, mais toutes les chaînes. On doit occuper les ondes, avoir du temps sur toutes ces chaînes-là. C'est pour cela que j'ai dit au gouvernement en 1983 que je ne voudrais pas être sur la télévision le dimanche matin. Je voudrais le dimanche soir. Je voudrais là où il y a l'action. Je voudrais où les pensées doivent être changées. Que Dieu ait pitié de nous. Certains d'entre vous avez des programmes dans vos pensées. On doit produire cela. Des programmes éducatifs. On doit établir cela. Venez nous parler au sujet de cela. On doit pouvoir organiser les choses pour pouvoir programmer ce que les enfants vont penser demain. Quand les enfants rentrent de l'école à 15 h, il y a des choses, des ordures qui passent à la télévision. On a besoin des saints.
qui créent des programmes pour pouvoir prendre le dessus des ondes. Et nos enfants doivent avoir des messages positifs, non pas les déchets qu'ils obtiennent, qu'ils ont à la télévision. Il faut voir ce qui contrôle le monde, les chaînes de télévision mondaines. On ne peut pas juste rester en arrière. Que Dieu ait pitié de nous. L'Église doit contrôler l'air et contrôler les pensées. On doit purifier l'air pour la réunion finale. Vous savez pourquoi l'air est important? Il y a un verset qui est dans la Bible, vous ne saviez pas. On doit purifier l'air. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura une réunion en l'air, dans les airs. Christ attend à ce qu'on puisse contrôler ce que le diable contrôle aujourd'hui. La seule façon de nous réunir dans l'air, c'est de pouvoir avoir l'espace. Lisons ensemble. Après cela, nous qui sommes encore vivants, on va se réunir avec lui où? On va se réunir avec le Seigneur où? Dans l'air. Donc soyez encouragés par cela.